Ah, le passage à l'heure d'été. Chaque année, c'est la même histoire. Le dernier week-end de mars, hop, à 2 heures du matin, il est soudain 3 heures. On avance nos montres et on perd 1 heure de sommeil. C'est vrai, ça annonce les journées plus longues, plus lumineuses, mais derrière ça, il y a une réalité un peu plus compliquée pour notre corps. Alors, on peut se demander, comment est-ce que 60 petites minutes peuvent nous perturber à ce point? Alors pour bien comprendre, il faut voir ça comme un vrai décalage. D'un côté, il y a l'heure sur nos téléphones, l'heure officielle qui dit « Allez, on avance ». Et de l'autre, il y a notre horloge biologique, bien à l'intérieur de nous, qui, elle, est restée sur l'ancienne heure. C'est ce conflit, cette désynchronisation, qui est vraiment au cœur du problème. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? D'un point de vue scientifique, ce passage à l'heure d'été, c'est un peu comme un mini jet lag, un vrai choc pour notre fameuse horloge biologique. Il faut savoir que notre corps est une machine incroyablement bien réglée. Il suit ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est notre horloge interne, calée sur à peu près 24 heures. Et son chef d'orchestre, c'est la lumière naturelle. C'est elle qui lui dit quand il faut dormir, quand il faut être actif. Et là, d'un coup, on change les règles du jeu. L'heure de la montre change, mais le soleil, lui, n'a pas bougé. C'est ça qui crée une rupture brutale. Et le plus fou, c'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour s'y faire. Ce n'est pas juste une question d'un jour ou deux. Non, on parle de 3 semaines. Oui, au moins 3 semaines pour que le corps s'adapte vraiment. Ça touche surtout la production de mélatonine, vous savez, la fameuse hormone du sommeil. Son pic de production, qui a lieu en plein milieu de la nuit, est complètement déréglé. Pas étonnant qu'on se sente un peu à côté de la plaque. Et les conséquences, eh bien, on les connaît. On a du mal à s'endormir, on est plus irritable, on a du mal à se concentrer, ça peut même jouer sur notre appétit. Notre système immunitaire peut aussi en prendre un coup. Et bien sûr, c'est encore plus marqué chez les personnes plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées, chez qui une dette de sommeil peut vraiment s'aggraver, avec des effets sur le long terme. Bon, on a vu les effets, mais pourquoi fin mars? Pourquoi cette date précise? Ce n'est pas du tout un hasard, il y a une raison bien stratégique derrière tout ça. En fait, le mois de mars, c'est le moment de l'année où les jours rallongent le plus vite. Pensez-y, on gagne environ 4 minutes de soleil en plus, chaque jour. C'est énorme. Le changement d'heure vient en quelque sorte amplifier ce phénomène naturel. Regardez, un exemple tout simple à Paris. Début mars, le soleil se couche vers 18h20. Fin mars, avec l'allongement naturel des jours plus le changement d'heure, il se couche après 20 heures. C'est presque 2 heures de lumière en plus le soir, en seulement un mois. C'est quand même dingue. Et bien sûr, toute cette lumière, ça a du bon. Ça joue sur le moral, ça aide notre corps à produire de la vitamine D et, avouons-le, ça donne envie de sortir, de faire du sport, de profiter. Ça sent vraiment l'arrivée des beaux jours, quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de subir tout ça passivement. Il y a des choses à faire, des astuces assez simples pour aider notre corps à passer le cap plus en douceur. Le secret, en fait, c'est d'anticiper. Au lieu de subir le choc d'un coup, on peut y aller progressivement. L'astuce des spécialistes, c'est de commencer dès le jeudi d'avant. On se lève 20 minutes plus tôt, le vendredi encore 20 minutes plus tôt, et le samedi, pareil. Comme ça, quand le lundi arrive, le corps a déjà fait une bonne partie du chemin. Et pour aider encore plus, il faut jouer avec la lumière. Le soir, c'est simple. On baisse les lumières, on évite les écrans au moins 2 heures avant de dormir, pour laisser la mélatonine faire son travail. Et le matin, c'est tout l'inverse. Dès le réveil, on cherche la lumière du jour. Ça envoie un signal clair à notre cerveau pour lui dire « c'est l'heure de démarrer la journée ». Voilà, maintenant on sait un peu mieux comment ça marche et comment s'y préparer. Mais d'où ça vient au juste cette idée de changer l'heure? Les origines sont assez étonnantes. Allez, pour voir, on va faire un petit quiz rapide. Première question. Qui, en 1784 déjà, a eu l'idée de décaler les horaires pour économiser des bougies? Eh oui, c'était Benjamin Franklin, l'inventeur, un des pères fondateurs des États-Unis. L'idée de base était déjà là, faire coïncider nos journées avec la lumière du soleil pour économiser. Question numéro 2. Plus près de nous. En quelle année la France a-t-elle remis en place le changement d'heure, cette fois pour économiser de l'électricité après le grand choc pétrolier? C'était en 1976. À l'époque, le président était Valéry Giscard d'Estaing et l'objectif était limpide, faire des économies d'énergie en utilisant moins la lumière artificielle le soir. Donc si on résume cette histoire, elle est un peu chaotique. Ça commence avec l'idée de Franklin en 1784. En France, on l'adopte une première fois en 1916, pendant la guerre, pour économiser du charbon. Puis on l'abandonne en 1945, avant son grand retour en 1976, pour les raisons qu'on vient de voir. Et tout ça, ça nous ramène à la question de fond. Le changement d'heure, au final, c'est quoi? Un simple bénéfice pour profiter des longues soirées d'été et booster le moral,
Ou est-ce que c'est d'abord une sorte de contradiction biologique, un stress qu'on impose à notre corps 2 fois par an? C'est tout le débat. Et la vérité, elle est sûrement un peu des deux.